On dit 1268, c'est à quelques années près, c'est plausible et c'est même donc à peu près sûr, c'est-à-dire le village actuel, le castrum, c'est-à-dire le château plus le village sur un site fortifié, sans aucun doute. Dans les actes notariés, il apparaît en 1381, mais probablement il apparaît bien avant. Il ne s'agit là que de sources conservées. Il a été créé par les marquis de San Colombano, dont la seigneurie était limitée à un assez petit territoire autour des Pieve et de Tuani, Ostriconi et Giunsani. Et il a été construit pour contrer leurs ennemis héréditaires, si l'on peut dire. C'était les Pinaschi, qui étaient les seigneurs du centre de la Balagne, qui étaient enracinés sur Sant'Antonino et Speloncato. Comment situez-vous cette fondation dans la Corse de cette époque ? Eh bien, il faut dire que sans qu'on ait pu le savoir, c'était en fait vers la fin de la période faste du régime seigneurial en Corse. Et elle est quand même relativement dans la continuité des choses, puisque quand la seigneurie, qui était une logique, qui avait une logique différente de la Pieve, quand la seigneurie voulait créer un centre, elle faisait venir des populations, peut-être avec des exemptions fiscales ou en donnant des facilités pour construire des maisons. C'était un point d'appui qui était à la fois un site fortifié et une population acquise. Justement, vous avez insisté sur les différentes pièves et sur le rôle d'Iebiè. Géographiquement, comment délimiter la commune de Belgodère ? Alors, il est vrai que vous avez des pièves qui constituent des unités, comme par exemple le Niolo, comme Orezza, Ampugnani, ce sont des vallées, ce sont des pièves. Belgodère, quand vous pensez que ça partait de Belgodère, ça comprenait Occhiadana et Costa, qui était simplement une annexe d'Occhiadana, et Huile est la moitié de Speloncato. Ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est qu'un village groupé, concentré, fortifié comme Speloncato, appartenait à deux pièves, avait, avant la création de la collégiale en 1750, ou vers 1750, avait deux paroisses, une dépendant de la Pieve de Tuani, l'autre dépendant de la Pieve de Sant'Ondria. Ça aurait pu aussi bien aller jusqu'à Feliceto, jusqu'à Nescia par exemple. Il n'y a pas véritablement une identité persistante dans l'histoire comme pour la Pieve du Niol ou pour d'autres pièves. Comment traduire Belgodère? Quelle est sa toponymie? Belgodère, le bel endroit, l'endroit où il fait bon vivre, voilà. C'est Belgodère, tout simplement. Belgodère, alors Bargodère, Gode, on dirait encore c'est plutôt Gode que Goudet, mais bon. Oui. Ici, comment on dit, comment on appelle notre village? Bargodère.